Entre 2020 et 2022, on s'est posé beaucoup de questions et on n'a pas eu toutes les réponses et on a eu besoin d'être accompagné. Limoges Métropole a fait le choix de sortir du 100% gasoil pour sa collecte des ordures ménagères dans le cadre d'objectifs ambitieux pour réduire la pollution et les émissions de CO2 sur son territoire. Entre 2020 et 2022, on s'est posé beaucoup de questions et on n'a pas eu toutes les réponses et on a eu besoin d'être accompagné. D'abord par un bureau d'études, Indigo, et puis pendant ces 2 années, on a décidé du coup de partir sur un dialogue compétitif pour construire la solution finale avec les opérateurs du monde des déchets pour trouver quelle était la meilleure carburation possible pour notre territoire. Ce dialogue compétitif a été très intéressant pour nous avec différents candidats et on a eu effectivement une offre intéressante, l'offre de Suez en collaboration avec Renault Trucks pour nous proposer du 100% électrique sur les bennes à ordures ménagères. Ils ont réussi à nous convaincre, ce n'était pas notre choix forcément au départ, de par leur expertise, de par le fait qu'ils ont fait des tests réels sur notre territoire, de fait qu'il y a une nouvelle génération de camions électriques qui arrive avec des batteries encore plus puissantes et toute une organisation, une logistique qui ont été mis en place pour adapter les collectes, 80 km, une charge rapide entre 12h et 14h pour avoir l'assurance de la continuité du service public. On attend les véhicules dans les prochaines semaines et on a l'assurance d'avoir fait le bon choix. Le choix pour l'environnement, le choix de la continuité du service public, le choix d'une baisse des émissions sonores, du confort des agents de Suez, que des avantages à cette solution à venir. On est de réels conseillers et experts en décarbonation. On a mis en place chez Renault Trucks une équipe dédiée pour les accompagner dans les plans de décarbonation du transport. On a un process en plusieurs étapes. Première étape, on va commencer par comprendre quels sont leurs besoins et leurs objectifs de décarbonation. Il peut y avoir des politiques RSE ou des plans climat par exemple. La deuxième étape va consister à analyser la flotte des véhicules, c'est-à-dire combien de kilomètres font les clients, combien de charges utiles ils utilisent, à quelle heure ils partent, quels sont leurs horaires de travail. Et on va compléter cette analyse de flotte par une analyse de l'infrastructure de recharge électrique qui est extrêmement importante pour savoir quel type de borne de recharge et de puissance on va pouvoir installer. Une fois qu'on a ces informations, derrière on va passer dans la conception de la solution. Ça veut dire choisir le bon véhicule avec la bonne carrosserie, le bon nombre de packs batterie pour l'autonomie souhaitée, mais également quel type de recharge électrique on va leur mettre, quel type de borne on va installer chez le client pour répondre aux contraintes opérationnelles pour qu'ils puissent travailler au quotidien. On va compléter cette analyse technique par une analyse financière parce qu'il faut qu'on accompagne également sur les montants d'investissement nécessaires pour que nos clients soient bien informés, quelle va être la durée d'amortissement et donc la durée de détention pour pouvoir avoir un coût de détention du véhicule électrique qui va être à peu près au même niveau qu'un véhicule diesel. Donc chez Renault Trucks, on les accompagne de A à Z, on comprend leurs besoins, on conçoit la solution et donc on est de réels conseillers et experts en décarbonation. Aujourd'hui, on a déjà parcouru 10 millions de kilomètres avec nos véhicules électriques. C'est l'équivalent de 250 fois le tour de la Terre. Si on parle d'exploitation des véhicules, le premier point important, c'est de parler de la télématique. On a vraiment tout un système qui va nous permettre de suivre les véhicules et qui va aussi permettre à nos clients de voir en conditions réelles et en temps réel l'exploitation de ces véhicules avec la recharge du véhicule évidemment, mais aussi le parcours. Donc ça, c'est un premier point important. Pour information, aujourd'hui, on a déjà parcouru 10 millions de kilomètres avec nos véhicules électriques. C'est l'équivalent de 250 fois le tour de la Terre. Et on a économisé 9000 tonnes de CO2 d'ores et déjà. On est très fiers. Deuxième point, on a le réseau le plus dense en France. On a 300 points de service. Une grande partie sont labellisés pour maintenir les véhicules électriques. Et dans la labellisation, on a une obligation de mise en place de bornes de recharge dans nos concessions. Ensuite, on a des contrats de maintenance qui sont mis en place et qui permettent à nos clients d'être vraiment sereins sur l'ensemble de l'exploitation de leur véhicule, sur toute la vie de l'exploitation du véhicule du début à la fin.